Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Disneyland Paris. Bon là on est au Disney Village et il n'y a pas grand chose à montrer vu comme c'est en travaux, mais bon. Bon comme d'hab, tous les ans, petit séjour sympa de 2 jours à Disney. Bon, le seul problème de ces jours-là, c'est qu'il y a vraiment Big Thunder Mountain qui est fermé, donc ça fait un peu chier, mais bon, on va faire avec. On a pris un petit hôtel à Val d'Europe, vous avez pu un petit peu voir, j'ai pas fait d'intro, mais du coup, hier on est allé à Val d'Europe, tout ça tranquillement. On a fait un petit peu tout, on a goûté le Krispy Kreme, McDo, tout ça, bref, c'était sympa. Et donc ce matin, on est venu à pied donc de Val d'Europe, puisqu'on dort à l'Ibis Val d'Europe, qui donc globalement marche à une demi-heure, on est à Disney. Du coup voilà, on a fait la petite marche du matin sympa. On a bouffé donc au Starbucks et là du coup il doit être 9h10 il me semble. On va aller voir si on peut pas trouver un petit personnage sympa au Disneyland Hotel, en plus du fait que j'ai jamais visité le Disneyland Hotel depuis qu'il a rouvert. Donc on va faire un petit tour, on va voir un petit peu tout ça, on va essayer de choper un autographe parce que c'est toujours sympa. Et ensuite tranquillement l'heure va arriver de pouvoir rentrer dans le parc principal. On va donc évidemment pas commencer par le studio parce qu'on n'est pas complètement dépressif. On va bien se marrer, on va essayer d'avoir plus de personnages que les autres fois parce qu'on était un peu déçus de ça, on a eu très peu de personnages, mais sinon c'est Disney qu'on connaît, on va faire l'attraction qu'on kiffe, on va profiter de tout ça. Et puis j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, ça a l'air d'aller. On va essayer de profiter un maximum du séjour. Et puis voilà, je vous retrouve une fois qu'on est dans le Disneyland Hotel. Donc là on est dans le Disneyland Hotel, on ressort donc, on a vu le hall tout ça, et là on ressort de la boutique exclusive de l'hôtel. Et il y a un nombre de trucs exclusifs et trop stylés, c'est assez dingue. J'ai vu un polo Disneyland Hotel qui est trop beau. Oh là là, un super polo Disneyland Hotel qui rend super bien, qui est bleu et tout. Bon, il est un peu cher, du coup je me suis dit on repassera. Du coup on repassera sûrement demain si jamais j'ai rien trouvé qui m'intéresse plus que ça dans les parcs. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'on est venu à la base pour trouver un point photo, pour avoir un autographe, un machin. Malheureusement, il y en a plus, je crois, ou alors, en tout cas, on est peut-être arrivé à la mauvaise heure, ça doit être ça. Le fait est qu'on n'a pas vu de personnage, mais c'est pas grave, là on ressort dans le froid glacial Youpi Joie pour aller donc rentrer dans le parc parce qu'il va être l'heure. Coucou Mickey! Coucou Mickey, c'est Donald! On a ramené Donald! Alors donc là on est entré dans le parc, ça y est, j'enlève le zoom, c'est mieux. Il y a le château juste là. Et du coup on va commencer par passer par Fantasyland. On a vu qu'il y avait 5 minutes à Pinocchio. Pas sûr que ça soit toujours le cas d'ici à ce qu'on y arrive, mais en tout cas c'est là qu'on va se diriger, on va regarder un peu Fantasyland, tout ça. Et voilà, on va commencer par ça, on fera les boutiques plus tard. Ça fait toujours plaisir de retrouver ce parc, c'est quand même sacrément beau. Ça gagne un petit peu, je suis pas sûr qu'il y ait tant de monde que ça, mais voilà. On va commencer donc par Fantasyland et Pinocchio Pizzaiolo. Nombreuses et précieuses récompenses. Maintenant, je vais déclarer l'opulentaire. Je les garde, les grâces. Cet humblement ce magnifique présent en
Donc alors on sort de Pirates des Caraïbes. Alors le tour était tout bonnement interminable puisque je sais pas trop pourquoi, le fait est qu'on est rentré très très vite mais que dedans tous les bateaux bouchonnaient. Du coup le tour il a duré peut-être 10 minutes, j'en sais rien, c'était très long. Mais c'était très sympa, on a attendu dans les meilleures scènes, j'ai envie de dire. De toute façon cette attraction est super. Et ils ont augmenté le chauffage. Du coup dedans il fait vraiment bon alors que la dernière fois qu'on était venu il faisait pas si bon que ça. Du coup là c'était vraiment cool, c'était vraiment agréable et puis c'est toujours une aussi belle attraction. Et là bah écoutez, fait un petit tour à la boutique, il y avait pas mal de trucs sympas, j'ai pas filmé mais il y avait des bonnets, des suites, enfin il y avait des trucs très jolis. Et là du coup on va sûrement les faire Phantom Manor parce qu'on sait pas quoi foutre. Du coup on va aller faire cette superbe attraction. Pas Big Thunder Mountain vu que c'est fermé lol. On va aller faire Phantom Manor qui est toujours aussi chouette et j'aperçois d'ailleurs Big Thunder Mountain dépassé. Alors, on ressort donc de Phantom Manor qui est juste derrière moi, qui est une sublime attraction et qui est toujours aussi chouette. Et ouais, c'est vraiment top, on n'attend pas du tout. Il fait bon et même c'est vraiment toujours trop cool. Surtout quand il y a des esprits frappeurs qui ont cassé l'attraction. Et un monsieur qui fait des cris rigolos pour s'acheter d'amuser. Et là, on va aller faire les boutiques, je pense, de Frontierland avant d'aller voir un petit peu, de retourner sur Fantasyland parce qu'on n'a rien fait du coup. Voilou. Alors, c'est un poil compliqué, c'est-à-dire que du coup, de base, on voulait manger au Lucky Nugget, on a regardé le menu, c'était un poil cher, enfin en tout cas moi je me suis dit pas trop chaud. Du coup, on a regardé après, plus tard, le menu du Casé Corner, qui était fermé pour je ne sais quelle raison, en fait le resto est fermé alors qu'il y a vraiment marqué des grosses affiches avec marqué il y a des travaux mais le restaurant reste ouvert. Donc, on a regardé ensuite le menu du chalet de la marionnette là pour Pinocchio, et pareil on se dit ah c'est chouette et tout, bam, ouverture à 11h30 alors qu'il est 11h et qu'on a la dalle. On a regardé tous les restos, le seul, en tout cas de ceux que j'ai regardé, qui est ouvert à 11h, c'est le Belle à Noter. Donc, de toute façon, je crois que je l'ai jamais fait, du coup je voulais quand même goûter. Bah, on va aller un peu pas par... on n'a pas trop le choix, mais en même temps ça a l'air vachement bon, on va aller au Belle à Noter. On verra ce que ça donne, et pareil, on verra aussi ce qu'on fera par la suite, parce que pour l'instant on n'en a aucune idée, car en vrai c'est vachement rempli le parc quand même, mine de rien. Mais du coup ça tombe bien, on va bouffer. Bon alors du coup, ce fut compliqué, au final on se retrouve avec le menu, mais voilà. Donc pour une pizza, un iced tea, un pain à l'ail, ça nous fait, avec la réduction passe annuelle, ça nous fait 15,30 €, donc quand même, de base c'était 17. Et par contre la circulation dans le restaurant et tout ce qui est amabilité du personnel, ce fut compliqué. Mais bon, peu importe, on est notre repas, donc on va voir ça, mais bon, ça c'est les mêmes trucs qu'il y avait à l'époque au Colonel Atis, donc c'était vachement bon. Et là je suis affamé, donc ça va bien bouffer. Et pareil, on verra ce qu'on fait après, mais là j'ai la dalle. Je fais des plans sur les canards. Je fais des plans sur les canards, c'est super. Alors, donc on est sorti du resto. Bon oui, comme j'avais dit, l'expérience c'était pas fou, c'était un peu compliqué. On a ensuite essayé, du coup on s'est dirigé vers la petite zone du fond là, Pays des Contes de Fées, pour faire potentiellement Casé Junior ainsi que le Pays des Contes de Fées, l'attraction. Et du coup, alors aussi on est tombé sur le lapin blanc en chemin, mais vu qu'on avait déjà l'autographe, on avait la flemme d'attendre, donc bah, on l'a pas fait, alors qu'il n'y avait pas grand monde, mais bon. Et là du coup, bah oui, comme je l'ai dit, on fait la queue pour le Pays des Contes de Fées, pour voir un petit peu les nouvelles scènes qui ont été installées que je n'ai pas encore vues. On va voir si ça vaut le coup d'attendre 15 à 20 minutes.
après qu'on ait fait Kazé Junior et le pays des contes de fées, tout ça, on allait un petit peu checker voir s'il y avait des personnages, tout ça, et aussi les Dark Ride de Fantasyland, sauf que c'était blindé. Du coup, on n'y a pas été finalement, on a été refaire Pirates des Caraïbes, puisque c'est une super attraction, juste derrière moi, ce plan est super. Et c'était super rigolo, tout ça, on n'a pas attendu, enfin on a un peu attendu, mais vu qu'on attend en intérieur, on s'en branle. Et le truc rigolo, c'est qu'après la première descente, il y a un moment où on se fait tirer dessus par un bateau et ça fait des éclaboussures. Sauf que là, ça a fait une éclaboussure énorme. On s'est fait pisser dessus par l'attraction directement, donc c'était quand même bien rigolo. Et du coup là, on savait pas trop quoi faire, on a regardé et il n'y a pas trop d'attente normalement au Dark Ride de Fantasyland. Alors ça fait 3 fois qu'on dit ça et 3 fois qu'ils sont blindés, donc on va voir si on se fait encore niquer ou pas. Mais en théorie ça devrait le faire. Du coup on va essayer d'aller faire les petits Dark Ride rigolos de Fantasyland. Alors, après avoir lamentablement échoué d'avoir fait les Dark Ride de Fantasyland, qui étaient toujours autant blindés, on a été faire 2-3 petites conneries, 2-3 petites boutiques, et au final, on s'est concerté aussi, oui, on est passé par la tanière du dragon, et au final, on s'est concerté sur le fait que, bon, on va changer de parc parce qu'on en a marre. Du coup, on va passer au studio, pareil, on va faire les boutiques, on va faire les attractions peut-être si c'est pas trop blindé, et pareil, on verra ce que ça donne. Mais là c'est bien, comme ça on change un peu de parc, c'est rare que le premier jour d'un séjour on est au studio, donc allons-y. Alors donc on a bien changé de parc, on est arrivé au studio et on attend pour faire Flight Force. En gros on ne sait pas encore exactement quoi faire, il y a beaucoup de choses qui sont blindées. Flight Force il y avait 30 minutes, même s'il n'y a pas l'attraction du siècle, vraiment pas. On s'est dit pourquoi pas. De toute façon il faut bien qu'on fasse quelque chose. Et après on ira sûrement voir le spectacle Pixar Together. Mais du coup c'est dans 1 heure, donc en attendant on va faire Flight Force et peut-être quelques conneries. Mais voilà. Flight Force, alors on a eu un plutôt bon tour, on a eu un tour au deuxième round, en vrai c'était un peu drôle et bon, ça fout des coups, ça fait un peu mal, mais c'est rigolo, on a quand même bien rigolé. Aïe aïe, oulala, on s'est bien marré, mais voilà, et du coup là on est sorti pour aller faire, on n'a pas le temps de faire autre chose, du coup on va faire le spectacle comme j'avais dit, il y a un mec cosplay en océan indestructible, il est super son costume, et bref du coup on va faire le spectacle comme ça va faire une petite pause et on verra ce qu'on fait après. Alors on sort de Together, le spectacle Pixar, et franchement c'était trop bien. Il y a plein de personnages qui font des caméos. Donc c'est une comédie musicale, donc on a un orchestre qui joue en même temps. Enfin bref, c'était vraiment trop cool. En fait ça mixe plein de Pixar trop bien. On a du coup le principal c'est Toy Story, mais après on a Nemo, on a Coco, on a Monstres et compagnie. Enfin voilà, on va voir un truc, c'est vraiment super chouette. Et là on continue au studio, on a un petit peu regardé, on va faire un petit tour dans les studios là. Et on va aller voir vers Ratatouille parce que cette attraction elle a moins d'attente, je crois qu'on est à 25 minutes à peu près. Ça peut être sympa de pas trop attendre pour cette attraction et en plus on peut être un petit peu au chaud, ça peut être cool. Mais ouais, c'était vraiment sympa le spectacle. Là-bas il y a Woody. Et du coup voilà, on va aller faire Ratatouille. Everyone knows the best food in the world is made in Paris. And tonight, the toast of the town, Chef Remy, will prepare you a culinary masterpiece. Alors, on se retrouve, comme vous le voyez, à RC Racer qui est juste là, qui est magnifique. On a fait donc Ratatouille et c'était le meilleur tour de Ratatouille que j'ai jamais eu.
Déjà, il n'y avait pas les lunettes 3D. Et c'est la première fois que je le fais sans lunettes 3D, donc sans les effets 3D. Et franchement, il me fait un peu mal au crâne. Là, c'était beaucoup pas. J'ai pas eu mal au crâne ni rien, c'était bien. En vrai, même, c'est tout aussi impressionnant les effets, je trouve. Et du coup, ça c'était trop bien. En fait, on a eu le full package, c'est-à-dire que quand il y a le moment où il y a du feu, l'effet de feu, on l'a ressenti. Ce qui n'était pas arrivé depuis super longtemps. Pareil, on a eu plein d'effets qui marchaient, d'habitude qui marchent pas. C'est-à-dire, il y a un moment, il y a des espèces de roues sur les côtés, on est sous une table et les roues roulent. Bah là, d'habitude ça marche pas, là ça a marché. Et surtout en termes d'odeur, on a eu des fleurs d'oranger ou je ne sais quoi. On a eu de l'odeur de riz, de bouillon, ça c'était trop bon, c'était délicieux, donc c'est le meilleur goût. Il n'y a que 15 minutes à serrer ça, c'était très rare, donc on va le faire parce que je l'ai fait qu'une fois et il était trop bien. On va faire ça et après, je ne vais pas tarder à aller manger même s'il est que 17h. Voilà. Donc, on a fait RC Racer, on l'a eu au last, alors il y a 5 ans, ça change pas grand chose, mais le fait est que je pensais pas, je me rappelais vu que c'était aussi bien. Je sais que c'était bien, mais là c'était vraiment trop cool. Genre, on a vraiment passé un super bon tour et tout, t'avais teaser time, vraiment, on avait une belle vue sur Arendelle. Là franchement, elle a un énorme problème de débit, et là du coup vu qu'on a attendu genre 15-20 minutes, et autre chose rigolote, on est sorti, on a vu qu'il y avait littéralement embarquement immédiat à Slinky Dog. Du coup on a été le faire pour la première fois depuis je sais pas combien d'années, et en fait c'est pas fou. Bon, là c'est rigolo parce qu'on n'a pas attendu. En vérité c'est un peu brut, ça fait un peu mal et en plus tu glisses, du coup tu écrases ton camarade. Mais bon c'est quand même un peu rigolo parce qu'on n'a pas attendu, on s'en fout. Après on a fait quelques boutiques. Et là du coup on va déjà quitter le parc. Bon au final il est plus tard que prévu, je pense qu'il doit être bien 17h30 je crois. On va partir du parc là pour aller manger. Plus on mange tôt, plus on a de temps dans le parc d'attractions quand les gens eux mangent et du coup c'est plus libre. On va aller manger, on va probablement aller faire les boutiques après du Disney Village et ensuite on finira par revenir soit ici soit au parc Disneyland Paris et profiter des attractions de nuit, même s'il n'y en a pas trop qu'on peut faire en extérieur, mais voilà on va essayer de profiter de la nuit. Alors, vous avez vu un petit changement sur la tête, il s'est passé pas mal de choses entre temps. Donc on a été manger au Rainforest. J'ai pris donc du poulet parmesan, tout ça c'était vraiment très très bon. Sauf que le prix, 26 €. Alors que la portion n'est pas énorme, bon c'est hors de prix, mais bon en vrai c'était bon, du coup je vais pas me plaindre. Et après on a été faire les boutiques un peu, on a été récupérer nos tampons au Lego Store pour le passeport Lego. On a été faire donc le Lego Store, le World of Disney. Et donc j'ai acheté ce magnifique bonnet, qui est plutôt sympa, avec Stitch devant. Et voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Donc là il nous reste, je crois il est 19h55, un truc comme ça. Donc on va faire une attraction ou peut-être deux, on va essayer d'aller faire Indiana Jones au parc principal. Peut-être qu'on fera Pirates des Caraïbes si on a le temps. Et ensuite on doit donc aller devant le château pour regarder le spectacle parce que le parc ferme à 21h. Et après ça on pourra rentrer et ça sera la fin de notre première journée, mais c'est déjà une journée bien remplie. On a fait pas mal de repérages aussi dans les boutiques, c'est chouette ça parce que demain on saura déjà où aller chercher quoi. Et ça c'est plutôt cool. Et donc voilà, c'est une belle journée, il reste encore une bonne heure dans le parc pour bien profiter. Et puis voilà, c'est cool. On a donc fait Indiana Jones et à la base on voulait aller faire Pirates des Caraïbes pour je ne sais quelle raison à cause du spectacle. C'est fermé, genre en fait ils ferment Pirates des Caraïbes pendant le spectacle sur le château, je ne sais pas pourquoi. Et du coup voilà, vu qu'on avait que ça à foutre, on est à la cabane de Robinson parce qu'il n'y avait personne. On va faire des petits plans sympas même si je vais pas faire grand chose, qui fait bien nuit noire. Mais voilà, c'est chouette, on va essayer de profiter et donc après on va peut-être faire des petits boutiques et le spectacle. Bon alors au final on voulait donc aller voir le spectacle, mais là vraiment vu que c'est le nouveau c'est trop blindé, mais genre vraiment horrible. Donc on se dit
en partant du parc qu'on le tentera demain. Au pire, il y a autant de gens et ça fait un peu chier, mais on le regardera quand même. Et au mieux, il y aura un peu moins de gens et on pourra peut-être un peu mieux voir parce que là, c'était vraiment pas praticable la Main Street. Et du coup, vu qu'on part un tout petit peu plus tôt, là, il va être 20h quelque chose, 20h45, je sais pas. Mais du coup, on va repasser par les boutiques et on va tranquillement rentrer à l'hôtel. Voilà, c'est au rate de spectacle, mais c'est pas grave, vu qu'on normalement on le regardera demain, donc c'est quand même cool. Ce fut une bien belle journée, on s'est vachement marré, donc là on va encore faire des petits achats, on va encore avoir un petit peu de plaisir. Mais ouais, c'était trop cool. Et voilà, j'espère que la journée de demain sera aussi bonne et on aura plein d'autres trucs à faire. Parce que là on a déjà fait plein d'attractions, mais demain il va nous rester globalement tout Fantasyland, la Tour de la Terreur, enfin bref, il nous reste aussi tout Discoveryland, on n'y a pas foutu les pieds. Donc il nous reste pas mal de trucs à faire demain, ça devrait le faire. Et voilà, encore une bien belle journée sur le parc Disneyland, c'est toujours chouette. Bien qu'on ait préféré les studios aujourd'hui, ce qui est étonnant. Mais voilà. Du coup, on va faire un petit peu les achats et après, ça sera la fin de la journée. Alors, on est enfin rentré à l'hôtel. On va regarder un petit peu ce que j'ai acheté. Tout d'abord, donc comme je l'avais dit, le petit bonnet Stitch. Oh, putain, on voit que dalle. Ok. Le petit bonnet Stitch, juste très discret tout ça, à 20 balles quand même. Avec le pass annuel, ça nous fait 18 €. Le calendrier 2025 Disneyland Paris, qui est super beau. On va voir un petit peu les illustrations. Il était donc à 10 €, donc ça nous fait 9 € avec le pass annuel. Donc voilà pour janvier. Voilà pour février. Ta gueule! Ensuite pour mars, avril, mai, juin, juillet, août. Il n'y a que les Walt Disney Studios, c'est comment? Ah non, septembre. Octobre, ah bon, pas très beau celle-là. Novembre, oh stylé. Et oh, décembre, magnifique. Et voilà, c'est fini. Donc très sympa ce petit calendrier, franchement très très cool. Ensuite, ça on pousse un petit doudou Simba, petite peluche Simba pour ma copine. Donc je sais pas exactement comment ça marche, on peut lui défaire son petit nœud, je comprends pas trop. Bref, elle est super mignonne. Et celle-là, elle a coûté 25 €. Donc avec la réduction pass annuelle, ça nous fait 22,50 €. Voilà, il est super mignon. Et pour finir, mon plus gros achat de la journée, le Sublime, c'est un jersey je crois, c'est pas un suite quoi. Un Sublime Suite Hollywood Tower, 56 €, donc avec la réduction pass annuelle 50,40 €. Et dans le dos il est comme ça, donc avec les petits... dos comme ça. Je crois que celui-là il est disponible depuis un bout de temps quand même en boutique, mais je l'avais jamais pris. Et là c'était l'occasion, il est vraiment trop beau. Donc voilà pour nos achats de la journée. Évidemment c'est pas les seuls, demain on a encore plein d'autres idées. Mais voilà, c'est tout ce qu'on a acheté pour aujourd'hui, on en a quand même pas mal. Ah oui aussi, ce sublime sac Disney à 3,50 € les enculés. Et aussi bien sûr ce que mon frère a acheté, ce Pumba qu'on voit depuis des années. On s'est dit bah c'est juste un Pumba, mais donc vous avez pu le voir sur le plan. Et quand on étire la queue, voilà, la maturité, on a tapé une barre inarrêtable sur ce Pumba. Alors c'est vraiment juste un Pumba qui pète, mais putain, qu'est-ce que c'est drôle. Bref, voilà tout pour nos achats. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, c'était une super journée. Et on se retrouve demain matin pour retourner bien évidemment au Disney Village pour bouffer, puis au parc Disneyland. Alors, c'est le début du jour 2, et derrière un truc assez amusant, on était garé du coup au parking du centre commercial Val d'Europe. Et on s'est dit, vu que mon frère a le pass annuel et qu'on a le parking de Disneyland gratuit, on vient chercher la voiture, on vient mettre les valises machin, et on reprend la voiture pour aller se garer sur le parking de Disney. Sauf que, toutes les issues de ce parking sont fermées à cette heure-ci. Alors qu'il est genre 8h30 je crois, et pourtant tout est fermé. Donc on peut pas sortir, on a tout essayé. Il y avait un endroit où t'avais marqué sortie à 4, t'as une descente en pente, enfin un virage en pente, et t'arrives en bas et il y a une barrière, donc on a dû faire une marche arrière en côte, en virage, enfin, c'est horrible. Du coup c'était un peu amusant, et du coup la voiture est bloquée, donc on retourne à la gare RER, on y va en RER, et du coup le soir soit on rentre en RER et ça va être blindé, soit on rentre à pied. Voilà, du coup c'est un peu chiant, mais bon c'est pas la mort. On va essayer d'aller au plus vite possible au parc afin de ne pas perdre trop de temps, s'il vous plaît. Alors du coup on est au Earl of Sandwich, on a réussi à y arriver pour pas trop tard. Et donc on a pris une petite formule petit déj à 5,95. Et du coup c'est une petite formule avec une boisson chaude, donc on a un chocolat chaud, et des petits pains avec de la confiture.
Et franchement ça a l'air délicieux pour un petit prix sympa, donc j'ai goûté ça mais ça a vraiment l'air très bon. Et puis après on ira directement au parc Disney puisqu'il va déjà quasiment être 9h. Donc au sort du Earl of Sandwich, c'était vraiment délicieux, le truc avec la confiture et tout bien sucré, franchement c'était ultra bon. Bon, peut-être que le chocolat manquait peut-être un peu de sucre, mais c'est pas grave, c'était vraiment très très bon. Et là du coup on marche, on est toujours dans le Disney Village, on fait des petits tours tout ça. Et on va commencer par aller au parc Disneyland, parce que d'habitude on commence toujours le deuxième jour en allant au studio. Là on a la flemme, parce que déjà il y a que 3 attractions d'ouvert pour l'instant, avec que c'est encore les heures de magie en plus. Et même on a un peu la flemme, on ira après. Du coup on va aller au parc Disney et on va voir si on va sur Fantasyland, sur Discoveryland, on sait pas. On va commencer la journée tranquillou, là il doit être 9h20 quelque chose, donc tant qu'on arrive devant la porte, globalement ça va ouvrir. Et on va pouvoir commencer à profiter de la deuxième journée. Alors là actuellement on est dans Discovery Arcade, donc les petites extensions sur le côté de la Main Street qui sont couvertes, et du coup là c'est très calme, c'est pour ça que j'en profite pour filmer, c'est sympa. On va essayer d'aller faire base d'éclair parce qu'apparemment il y a 10 minutes, ce qui me paraît un peu bizarre, mais on va le tenter. Sachant qu'on n'a pas encore mis les pieds à Discoveryland depuis le début du séjour, donc là ça va être l'occasion. Et comme ça en plus on va pouvoir un petit peu passer dans le land et faire des petits plans sympas, parce que vu qu'on n'a pas encore eu l'occasion, ça va être chouette. Et base d'éclair c'est toujours une super attraction, le problème c'est qu'on campe dehors, mais c'est pas grave, on va faire abstraction. Et puis voilà. Donc on sort de Buzz Lightyear, là je blast. J'ai été assez piètre, j'ai touché qu'une fois Zerg, du coup j'ai fait 93 000 je crois. Bon, bref, j'étais pas très bon, mais on a bien rigolé et c'est l'important. On va aller faire ce moulin, c'est à côté et puis on a toujours pas fait, et apparemment il y a 5 minutes. Et on verra ce qu'on fait par la suite. Alors, Small World, c'est Small World, c'est classique, c'est toujours aussi rigolo, c'est sympa comme tout. Par contre ça caille un poil dedans, vraiment on est frigorifié. Et là, pour des raisons évidentes il fait plus froid qu'hier, on est complètement gelé. On va aller faire une attraction qu'on apprécie vaguement, à savoir Pirates des Caraïbes, qui est fermé. Bon, on va pas faire Pirates des Caraïbes, alors on a bien réfléchi. Merde, ça tombe mal. Je sais pas. On va faire un petit tour. Écoutez, on va faire la cabane de Robinson et puis voilà, on est baisé, je sais pas où on va. Alors, c'est marrant, on a confronté un petit problème, c'est-à-dire que là, on campe dans Phantom Manor depuis un bout de temps, on ne bouge pas. On regarde sur l'appli, on voit qu'il y a marqué 40 minutes à Phantom Manor, c'est curieux quand même. Et donc on sait pas pourquoi, mais le fait est que ça n'avance pas et c'est globalement tout le parc Disneyland qui est à l'arrêt, puisque au studio les 2 attractions de Cars sont en panne, au parc principal Blanche-Neige est fermé, Autopia est en panne, Space Mountain est en panne, c'est autre qui est mort. Oui, c'est déjà bien. Quand on est passé devant, du coup, il y avait Pirates des Caraïbes qui était en panne. Enfin bon, là, globalement, c'est un peu compliqué. Tout est inemployable. Donc, on va voir ce que ça donne. Si on peut avoir le droit d'avancer ou si on va se faire foutre. Le problème, c'est que ça n'avance plus du tout. Ça n'avance plus d'un poil. Peut-être qu'il y a eu un mort. Et peut-être que c'est Henry Redwood, il a dit oh non, ça y est là, j'en ai ma claque. Mais bon, voilà. On va voir ce que ça donne. Mais bon, là, c'est un peu complexe, c'est un poil déprimant.
On sort de Phantom Manor, c'était vraiment long et chiant, mais au final on a fini par passer. On a essayé la fameuse technique de longer les murs du côté de l'ascenseur pour passer en premier après l'ascenseur, où on est bouillant. Et en vrai c'était amusant, putain, Big Thunder Mountain derrière ça rend trop bien. Bref, du coup c'était quand même amusant, mais par contre on a vraiment attendu longtemps, donc c'était un peu chiant. Et là on va retenter notre coup à Pirates des Caraïbes parce que globalement il n'y a pas grand chose d'ouvert. Et ce qui est ouvert ne nous tente pas spécialement parce qu'il fait vraiment froid. Donc là on va tenter un Pirates des Caraïbes. J'ai froid partout, c'est un enfer. Mais ça devrait le faire, ça devrait être chouette. On va bien s'amuser. On verra ce qu'on fera après. Du coup on ira bouffer une petite connerie à l'instant plutôt que d'aller bouffer au resto parce qu'on a globalement la flemme. Mais voilà, on va essayer de faire Pirates des Caraïbes en espérant que ça passe. Alors, on sort de Pirates des Caraïbes. Alors il y avait marqué 30 minutes, on s'est dit tiens ça va l'air bizarre, c'était bien blindé la file d'attente. Au final il y avait des moments où c'était régulé, du coup on avançait d'un coup, enfin je sais pas. Et le fait est qu'on a effectivement attendu un tout petit peu plus de 30 minutes, peut-être maximum 35, donc ça va. Et on a passé un très bon tour parce qu'on a été au premier rang. Alors bon, au début on était au deuxième et il y avait personne au premier, le mec nous a dit de nous avancer, je savais pas qu'on pouvait faire ça, donc on est descendu, on est remonté. Mais du coup on était au first et c'était trop bien. Il y a vraiment un charme en plus à faire ça. Et du coup ouais, l'attraction est toujours aussi chouette, mais devant c'est encore mieux. Et là on va aller sup et après on va aller manger une connerie près du haricot magique, il y a des corn dogs. Du coup on va aller bouffer ça et ça sera bien. Alors c'est assez amusant, mais on arrive devant Animation machin au studio et au final c'est fermé. Du coup on avait pu le faire et vu que tout est blindé, bon, on n'a pas le choix que de se retrouver au tapis volant. Voilà, c'est un plaisir. On va s'éclater, il n'y a plus que ça, tout le reste est blindé, il y a plus d'une heure à la Tour de la Terreur et tout. On va voir ce qu'on fait après, mais là c'est un peu compliqué. Alors du coup, on sort de ce magnifique bébé qui est juste derrière. D'abord on a fait 15-4 roues, le truc rigolo parce qu'il y avait 5 minutes. En vrai c'est vachement rigolo quand même, ça tournicote, on s'amuse bien. Et après on a été faire la Tour de la Terreur. Alors annoncé 40 minutes je crois, parce que depuis tout à l'heure il est à 1h05 là on a fait. Et on a attendu combien? À peu près une heure, une bonne heure. Hein. Au moins 1 heure si ce n'est 1h05 ou 10, c'est bien fait niquer. Cependant, ah oui en plus il y avait des cons dans la file d'attente qui ont ouvert la porte pendant le pré-show, c'était un peu amusant. Cependant, le cycle était incroyable, ça rebondissait sa mère et on avait des airtime de baiser. Du coup c'était vachement rigolo, je me chie un peu dessus mais c'était trop bien. Et évidemment on a encore fait des achats à la boutique. On a réussi à se retrouver avec un super t-shirt Walt Disney Studio parce qu'il fallait le prendre vu que ça va changer de nom. Ainsi que j'ai pris une carte postale, c'est joli. Et voilà. Et du coup là on quitte les studios. Je sais pas exactement il est quelle heure mais on est dans l'après-midi quoi. On va décaler, on va retourner au parc principal, on va essayer de faire ce qui nous manque. Et puis voilà. On a été du coup après en revenant dans le parc Disney à faire Pinocchio et après 20-25 minutes c'est effectivement ce qu'on a attendu, c'est toujours aussi sympa, Pinocchio c'est toujours joli. Et après ça on a été à côté de Small World pour aller au marché de Noël et acheter un cornet de saucisson qui a l'air trop bon. On va le bouffer en allant vers Pirates des Caraïbes pour se réchauffer un petit peu le cul. Mais voilà, c'est toujours cool, ça a l'air super bon franchement. Et voilà, on va voir ce que ça donne, on va manger un petit peu ça et on va retourner faire Pirates des Caraïbes pour se réchauffer les mains parce qu'on a ultra froid. Alors donc, on sort comme tout à l'heure de Pirates des Caraïbes pour la 4e fois de la journée. Toujours aussi chouette et toujours aussi réconfortant. On a eu quasiment l'embarquement immédiat et puis ça réchauffe. Et là pareil, on ne sait pas pourquoi, il y a plus grand monde sur le parc. Je pense qu'à cause du froid ils sont barrés, j'en sais rien. Parce que je crois pas que c'est l'heure de le parade, mais du coup, il y a 20 minutes à Space Mountain et surtout 5 minutes à Blanche-Neige. Donc on va aller d'abord faire Blanche-Neige et ensuite on verra en fonction de l'attente si on va faire Space Mountain.
Bon, du coup, on a effectivement fait Blanche-Neige et il y avait effectivement 5 minutes, c'était allé très vite. Et c'est rigolo quand on n'attend pas, c'est fou, alors que quand on attend, c'est vite chiant. Mais là, ça va. Et là, du coup, on a une bonne idée, c'est qu'on va faire le carrousel de Lancelot que je n'ai jamais fait de ma vie parce qu'on s'en branle un peu. Mais là, c'est un peu rigolo parce qu'il y a vraiment personne. Bah, la file d'attente, quoi. Il y a, allez, 7 personnes devant nous. Du coup, voilà, ça va être un peu drôle. Et on va voir ce que ça donne, parce que je l'ai jamais fait, même si c'est juste un carrousel. Et ensuite, on va aller faire Space Mountain. Voilà, on sort du carrousel, c'était un peu drôle, mais par contre, on se les est gelés. Et par contre, là, on passe pour aller à Space Mountain par un chemin que je n'ai jamais pris, à savoir le petit, comment on appelle ça, le petit passage secret qui se situe juste entre Small World et le Bellanote. Mais du coup, c'est le petit chemin qui est fait directement à Discoveryland qui nous permet de gagner pas mal de temps. Enfin, pas énormément non plus, c'était à côté, mais en tout cas, je n'ai jamais pris ce chemin parce qu'il est strictement toujours fermé. Et donc là, ça fait un petit peu bizarre de passer par là. C'est vachement beau avec les arbres qui vont sacrément et tout, et toujours le brouillard, en vrai ça rend bien. Et là, je suis content de passer par ici, c'est rigolo. Et donc, on va faire Space Mountain. Alors au final on voulait donc aller faire Space Mountain comme j'avais dit, mais il est passé de 20 à 40 minutes. Donc ça c'est pas énorme, mais on s'est dit que finalement on allait aller bouffer, donc ça c'est fait et après on peut profiter du parc le soir avant le spectacle, tout ça. Du coup on va déjà aller manger. Alors vu que j'ai pas de thunes, on va aller au super McDo du Disney Village. Du coup c'est vachement long, on est passé de Discoveryland. Là on est à l'entrée du parc, on va arriver vers l'entrée du Disney Village là. Et putain on marche bien. Je vais avoir perdu 12 kilos alors que je pèse 12 kilos, du coup je vais mourir. Mais comme ça on bouffe, c'est fait. Et après on verra ce qu'on fait. Mais en gros il faut juste qu'on fasse Space Mountain globalement. Et si possible Peter Pan. Mais le reste on s'en branle un peu, on va pas en profiter. Faire les petits achats, les derniers achats de la journée en boutique. Et terminer par tout simplement aller regarder le spectacle nocturne. Ça serait merveilleux. Alors il y a eu un petit changement de programme assez amusant. C'est-à-dire que on s'est dit c'est bien marrant, mais est-ce que le parking sera ouvert, le parking de Val d'Europe, pour qu'on puisse récupérer notre superbe voiture pour rentrer chez nous. Et après on a regardé, on se rend compte qu'il n'y a pas de sources qui disent de manière sûre, mais il y a des chances qu'il soit fermé quand le parc Disney ferme. Du coup, bah vraiment vu qu'on a eu un peu peur, et bah c'est pas compliqué, après le McDo, bon on est passé au Disney Store pour acheter ça. Et il est superbe, mais on a fait ça et on a acheté le Dumbo et j'ai appuyé pour traverser et après avoir acheté ce superbe Dumbo on a pris le RER direction Val d'Europe. Du coup bah, on est de retour à Val d'Europe pour aller chercher la voiture et pour retourner au parking de Disneyland Paris. C'est assez compliqué comme organisation, mais le fait est que ça va se passer comme ça. Comme ça du coup, certes on perd un peu de temps sur le parc, mais on est sûr d'avoir notre voiture après le parc et surtout bah, elle est vraiment au parc quoi. On n'a pas besoin de se retaper de la marche. Du coup voilà, on va aller retourner en voiture au parking Disney. Du coup on va prendre pour la première fois de notre vie la petite route pour aller devant Disney, mais de nuit du coup, c'est un peu rigolo. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est en train de faire la queue pour Orbitron. Je n'ai jamais fait cette attraction de ma vie pour une raison évidente, c'est qu'elle a un débit dégueulasse, c'est toujours blindé. Et là on passe devant et c'est pas, on voit il y a 5 minutes
Du coup, bah, on va faire Orbitron pour la première fois de ma vie. C'est incroyable. On a notre bébé Orbitron derrière. C'était super, j'ai adoré. Alors, le problème, c'est qu'on s'est retrouvés à deux dans le même truc. Du coup, on était vraiment à l'étroit. J'ai un peu mal partout. Mais cependant, en termes d'attraction, c'est génial. Et de nuit, on a une vue incroyable sur tout le land, même si Space Mountain est éteint. Du coup, ça fait un peu, comme t'arrives mon ref, ça fait un peu guignol. Cependant, du coup, c'était un super tour. On a vraiment la vue et tout. Bon, ça cagne un peu, mais voilà. Il y a Space Mountain qui vient de launch et ça tombe bien. Puisqu'on y va, il y a 20 minutes. Et on espère passer un très bon moment dans une galaxie lointaine, très lointaine couille. On sort donc de Space Mountain et c'était super, c'est un super tour. Bon, il m'a fait un peu mal au crâne, mais en vrai, objectivement, il était super. Très très chaud parce que vraiment il a chauffé toute la journée. C'est notre premier coaster de la journée. Mais du coup c'était vraiment trop bien. Écoutez, on va profiter de nos dernières attractions, de nos derniers tours. Et donc on va probablement aller refaire un Pirates des Caraïbes parce qu'on a froid et qu'on aimerait bien être au chaud. On a fait Phantom Manor, là on est sur la Main Street, il y a le château juste derrière, juste là, hop. Et du coup, on a fait Phantom Manor, embarquement immédiat, c'était vachement bien. Petit problème, je voulais aller à la boutique pour acheter un pull bourriquet à ma copine, mais ils avaient plus. Du coup, j'ai pas acheté de pull bourriquet puisqu'ils l'avaient plus. Et je suis un peu déçu. C'est pas grave, du coup là on va attendre encore 20 minutes jusqu'au début du spectacle. Et puis on va profiter de ça et s'en aller tout doucement, vu qu'on a fait tous nos achats, donc après on peut y aller directement. C'est Big Ben. Pas trop, on va marcher derrière. Il suffit d'un battement de cœur pour que la magie prenne vie. Et c'est donc sur cette superbe note positive que se termine notre séjour à Disneyland Paris. C'est la première fois que je voyais un spectacle à Disney et vraiment je l'ai trouvé absolument magique et incroyable. Après le spectacle, on a donc voulu partir un peu en vitesse pour éviter les foules, mais par chance on est passé par Discovery Arcade et par une vitrine à l'intérieur j'ai aperçu le sweet bourriquet que je voulais pour ma copine, j'étais trop content. Là vous avez donc sous vos yeux la vidéo du coup où je montre un petit peu tout ce que j'ai acheté que je vous avais pas déjà montré. Vous avez aussi les cartes Pokémon que j'ai eu au McDo juste avant, je me dis que c'était marrant de le mettre dans la vidéo. Mais du coup voilà, on a acheté plein de petits souvenirs, plein de trucs sympas. Et à l'heure où je monte ça, j'y retourne dans à peu près un mois, parce que oui évidemment je monte cette vidéo un an après avoir été à Disney. Voilà, j'y retourne dans un mois et je vais essayer cette fois-ci de filmer et de le sortir dans les temps, même si j'ai encore beaucoup de trucs en retard. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle est extrêmement longue, faut pas hésiter à me dire si y a des scènes un peu trop longues, si je passe trop de temps à parler, tout ça, faut pas hésiter à me le dire, comme ça je pourrais un petit peu raccourcir les prochaines vidéos, sauf si bien sûr ce genre de format très long vous plaît. Merci donc d'avoir regardé cette vidéo et ciao.